Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Je tiens à rappeler encore aux personnes qui n'aiment pas la voix de cette vidéo que vous pouvez me retrouver sur mon autre chaîne qui s'appelle le Télékiff, le lien sous la vidéo. Alors le lien, qu'est-ce que c'est? C'est vous prenez votre souris, vous appuyez sur le lien, vous arrivez sur une autre chaîne et puis vous vous abonnez, ou sinon si vous préférez cette chaîne, eh bien vous y restez. Alors aujourd'hui c'est le Blue Monday, donc c'est normalement la journée la plus triste de l'année. Bon ça va, aujourd'hui je vais être le chasseur des primes, je vais essayer de vous retirer la déprime grâce à cette vidéo. Jean-Luc Reichmann dormait, il faisait une micro-sieste. Le maître de midi avait 2 doigts et puis 50 euros. Donc le Quentin de Calais était venu chercher ses sous-sous. Comme je l'ai dit sur ma vidéo précédente, bon, la bagnole, il va pas la garder, il va la vendre. Allez, une voiture comme ça, je sais plus combien ça valait, 20 ou 30 000 euros. Donc ça va lui faire un petit peu plus de sous-sous. Au coup d'envoi, la première question, c'était quoi? C'était de 87 à 94. Qu'est-ce qui était sacré pour Jean-Pierre Foucault? Donc bien sûr, donc c'était sacrée soirée. Après vous aviez Arthur, d'origine polonaise. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Que font 77% des Français dès qu'ils sont malades? Eh ben, ils vont sur Internet. Après, vous aviez la jolie Laura. Alors, Laura, ronde et jolie, voilà, donc fière de l'être, surtout, donc elle avait le manteau avec écrit femme forte. Je crois qu'elle a une chaîne sur internet, je sais plus ce que c'était, donc si elle veut faire de la pub, qu'elle me laisse un message sous la vidéo. Sa première question, que veut dire le tatouage que Chris Mendiola, un Texan, a décidé de se faire sans en connaître la signification? Donc a été castré pour Michael, qui était venu avec toute sa famille. Quel challenge TikTok qui consiste à reproduire chez soi un concert de star, donc c'était le Adele Challenge. Quel présentateur vedette lance une sorte de Netflix des régions? Franchement, c'est n'importe quoi, Netflix des régions. Donc bien sûr c'est Jean-Pierre Pernaut, mais franchement Netflix des régions, n'importe quoi comme nom. Quel présentateur, bon ça c'était fait, après quel tube Jims partage-t-il avec Barack Adama, son ancien alcoolique du groupe Section d'Assaut? Donc c'était épaulé, je crois. Ensuite, qu'ont découvert des scientifiques à 1 kilomètre des côtes de Palavas-les-Flots? Ah, Palavas-les-Flots, qu'est-ce que j'aime bien Palavas-les-Flots. Donc eh bien c'était une forêt sous-marine. Sur cette question, Laura est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Doudou en duel, qui est tombée sur une question qui était assez bizarre, qui était créditée comme scénariste du film Greystock, la légende de Tarzan. Eh bien, c'était un toutou. Donc on avait perdu Doudou. Doudou il a perdu, donc il est parti avec 50 euros. Donc ensuite Laura, Arthur et Michael se retrouvent au coup par coup. D'abord c'est Laura qui est passée à l'orange. Après alors il y a eu une question, c'est Michael qui est passé là-dessus. Quel film est bien associé à la ville qui lui sert de cadre principal? Donc le coup de torchon, ils ont mis Dakar. Et d'après ce que Z a dit, il paraît que le coup de torchon, ça n'a pas été crédité, donc ils savent pas où c'est. Donc ça